créateurs, on se retrouve pour ma vidéo de clôture de saison 13. Donc aujourd'hui on est le 21 juin et c'est la fin de ma saison 13. Donc je voulais faire une vidéo, j'essaye de faire une vidéo un peu rapide, je sais pas combien de temps elle va durer. Enfin, chaque fois je dis rapide, résultat on en a pour une demi-heure. Mais bon, je suis à la boutique et j'ai pas fermé réellement le magasin. Donc voilà. Il se peut que ça coupe et que voilà, que je refasse mes bidouillages après. Donc, saison 13 qui a été riche en émotions et riche en pas mal de trucs en fait. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir bien avancé. Je vais faire avec vous le petit topo par rapport à mes intentions et objectifs de départ. Alors le premier, c'est vivre plus intensément. Rencontrer une personne digne de confiance qui me permette d'évoluer dans ma spiritualité, dans mon émotionnel. C'est difficile d'exprimer par écrit, gna gna. Ok, donc, j'ai rencontré personne, hein. Peut-être moi. En fait, cette intention, je me suis je me suis manqué moi-même. Je me suis menti à moi-même, en fait, par rapport à cette intention. Parce qu'en fait, j'étais clairement, comme je sortais d'une séparation, il était clair que je voulais un autre mec, quoi. Tout simplement pour remplir un vide. Et que durant ces 100 jours, en fait, à un moment... Mais ça, je pense que c'est totalement naturel, hein, quand on sort d'une relation, de suite, on veut se relancer dans une autre, hein, parce qu'on part peur, en fait, de se dire qu'on finira toujours seul. On finira notre vie seul, et puis voilà. Et du coup, en fait, pendant cette saison, j'ai réalisé qu'en fait, ce n'était absolument pas ma priorité actuellement, qu'il fallait que je rééquilibre ma vie, que je me rééquilibre moi, qu'il y avait plein de choses qui étaient prioritaires, en fait. Quand je me posais, je me disais, mais attends, c'est quoi qui est la priorité pour toi? Est-ce que c'est de trouver un mec? Ou est-ce que c'est de t'épanouir dans tes activités? Je dis pas activité, j'emploie pas le mot professionnel, travail, tout ça, parce que dans mes activités, c'est comme si je faisais des hobbies, moi, hein, c'est des hobbies en fait, hein. Mon travail c'est un hobby, donc au final, c'est pour ça que j'emploie plus le terme activité. Donc c'est clair que moi c'est plus ça en ce moment qu'il me faut, c'est plus m'épanouir dans ces activités, et dans mes activités, et vraiment de m'aligner encore et toujours, de faire des ajustements au jour le jour, surtout que j'ai l'impression que ça va tellement vite que voilà. Donc voilà pour cette intention et objectif qu'il fallait poser quand même, parce que du coup ça m'a fait avancer aussi sur moi-même et sur le fait de pas me mentir, quoi. Et c'est vrai que quand je l'ai posé, et même quand j'ai fait ma vidéo de début, j'avais mon inconscient, même pas mon inconscient parce que c'était quand même vachement là, quoi, qui était me dire, attends Anso, qu'est-ce que tu dis là? Tu veux un mec, c'est tout. Et en fait, maintenant, je réalise que bah, j'en veux un, hein, toujours un, mais voilà, il viendra quand il viendra, quoi. Ensuite, je débute le 21 mars le régime paléobiotique de Marion Kaplan. Alors j'en ai déjà parlé lors des autres vidéos durant le défi. Donc le régime paléobiotique, j'avoue que je le fais maintenant un peu à ma sauce, je bidouille un petit peu tout, notamment au niveau des fruits, parce qu'elle dit qu'il faut qu'un fruit par jour, et moi en ce moment je fais une orgie de fruits, ça fait 2 mois que je fais une orgie de fruits, j'ai envie de fruits, et c'est viscéral, quoi, j'ai envie de fruits, et je sais que mon corps il en a besoin, et mon corps se réjouit que je mange des fruits, donc voilà. Donc par contre j'ai vraiment enlevé toutes les céréales parce que j'ai vu que j'étais intolérante aux céréales. Pour le moment je n'ai pas, j'ai supprimé donc toutes les céréales. On verra après pour faire des tests céréales par céréales. Donc ça fait 2 mois que je l'ai commencé, je crois, mars, fin avril, fin mai, non, 3 mois. Bon, pour mon régime en 3 mois effectivement, hein, j'ai éliminé que 8 kilos. Donc en 3 mois, je sais pas, c'est peut-être pas énorme. C'est pas beaucoup, 8 kilos depuis le 21 mars. Ouais, c'est vrai que moi j'aurais voulu être déjà à moins 15, le double quasiment. Mais en même temps, je me prive absolument pas, quoi. Et c'est vrai que on se fait des apéros, chips, j'avoue que j'aime bien me faire une petite bière de temps en temps, du chocolat.
Enfin voilà, je me prive pas et je suis à -8 et ça continue de baisser, donc je suis contente. Au niveau alimentaire aussi, maintenant je fais un jeûne sec du soir jusqu'au midi. J'ai testé de faire une journée complète. J'ai du mal encore à jeûner le midi. Voilà, je m'écoute pour le moment, c'est que c'est peut-être pas là, c'est peut-être pas le bon moment actuellement pour jeûner le midi. Le matin, je n'ai aucun souci, le midi, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc -8 kilos, je me sens quand même vraiment mieux. Et ça commence, voilà, je pense que ça commence à se voir, notamment au niveau du visage. Même moi, au niveau de mon corps, je commence à me sentir un petit peu mieux parce que comme je disais, c'est 10 premiers kilos qu'il faut que je perde, que j'élimine. C'est les 10 kilos que j'ai pris en 4 ans en changeant de vie. Et c'est ceux qui sont les plus, que je sens vraiment les plus douloureux en fait. Donc voilà. Donc ça avance à mon rythme, moins vite que ce que je pensais. Et en même temps, je me torture beaucoup moins. Donc c'est normal que je perde plus lentement parce que vraiment je le fais mais je me prive pas quoi. Le seul truc que j'ai enlevé c'est les céréales parce qu'effectivement ça me fait mal, mais sinon je me prive pas. Donc voilà, si j'ai envie de manger des frites, je mange des frites hein. Voilà. Être plus égoïste, penser plus à moi, à mon bien-être, à ce que je veux vraiment vivre. Ça ouais, hein, vraiment, je prends beaucoup plus de temps pour moi et je culpabilise moins d'ailleurs. Désolée pour le fauteuil qui queen. Je culpabilise beaucoup moins de prendre du temps pour moi et de dire à ma fille, là c'est pour maman quoi, stop, c'est moi. Oui, Anaëlle, je vais me prendre un bain et c'est tout. Oui, je vais dormir, je suis fatiguée. Enfin voilà, prendre plus de temps aussi pour moi. Je me suis remise à la lecture. J'arrivais pas, ça fait très longtemps que je lisais plus autant, enfin que je lisais pas quoi. Et aussi parce que j'avais une croyance en moi qui me disait que je suis pas quelqu'un qui aime la lecture. Et en fait si, je suis quelqu'un qui aime la lecture, mais la lecture assez spécifique. Je lis très peu de romans, j'en lis pas même de romans. Ou alors il faut que ce soit des romans initiatiques, mais il faut que ce soit court parce que ça me saoule. Moi j'aime les livres pratiques, de développement personnel, mais tout ça qui a réellement un aspect pratique au quotidien et qui me fait avancer. Et donc j'ai repris la lecture et rien que prendre ce temps pour moi de lecture, quand ma fille elle joue, elle peut jouer à côté de moi et tout. Dans mon bureau j'ai un petit espace avec un fauteuil et tout, et je reprends plaisir à lire. Et pour moi, et du coup je lutte pas, mais du coup j'ai fait s'évanouir une belle croyance. Et je suis plutôt contente, et parce que pour moi la lecture, voilà, c'est aussi le bien-être, elle prend soin de moi et m'apporter des choses. Voilà. D'ailleurs sur ma chaîne La Magie d'Anne-Sophie, je ferai en début juillet, je pense là maintenant, je ferai une vidéo pour présenter mes dernières lectures. Voilà, si ça peut vous intéresser. Ensuite, attirer l'abondance financière grâce à mon travail. Alors là, je parle d'abondance, oui, parce que là, je paye toutes mes factures, je paye mon loyer, surtout que maintenant que je suis toute seule et j'ai un loyer important. Bien sûr, je touche des aides de la CAF, bien sûr, mais pour moi c'est normal que je touche des aides, quoi. Je bosse et je paye déjà assez au niveau du RSI, même si c'est pas le même truc, mais je paye quand même énormément, et là ça vient encore d'augmenter, donc on tapote et on n'a pas peur de se dire comment je vais faire pour payer plus de 2000 € de RSI tous les 3 mois, je ne sais pas. On va réfléchir. Mais enfin voilà, donc déjà je me paye tous les jours, je me paye tous les jours. Voilà, tous les mois j'ai un salaire qui tombe, je peux payer toutes les factures. L'abondance financière, là je suis bien quoi. Financièrement parlant, bien sûr, j'aimerais pouvoir respirer encore un tout petit peu plus, parce qu'il y a des trucs que j'aimerais pouvoir prendre que je peux pas encore. Notamment enfin des trucs cons, hein, des prestations telles une mutuelle, hein, je ne peux pas prendre encore pour le moment une mutuelle pour ma fille et moi. Donc voilà, donc pour le moment, mais je me dis ça viendra, je pense qu'en septembre, je me laisse d'ici septembre, et en septembre je vais pouvoir prendre ça, et puis voilà. Donc voilà un petit peu donc pour le point sur mes intentions et objectifs. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre durant cette saison? Pas mal
si, il y a un truc qui a été assez chaud, c'est que j'ai participé à un stage le stage de Franck Lobvé, donc je sais pas si vous connaissez, donc c'est un clairvoyant qui est assez brut de décoffrage. Et donc j'ai participé il y a 15 jours, on passe ce week-end l'un l'autre, à un stage de 2 jours. Il y a du monde qui arrive. Hop. Alors, donc je reprends, j'ai eu du monde dans la boutique. Donc ouais, donc il y a 15 jours, j'ai participé au stage de Franck Lobvé, donc qui est un clairvoyant et qui nous permet un petit peu de débloquer des situations, des trucs en nous en fait, voilà, tout ce qui est vraiment... voilà. Et moi j'y étais allée avec plusieurs intentions et dont la première, enfin voilà, c'était un petit peu pour valider des perceptions. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui m'empêchait de perdre du poids, pour comprendre un petit peu le processus qui s'était passé chez moi pour ça, et pour régler ma grande peur de perdre ma fille, qui est voilà, qui m'a rendue un peu spéciale depuis la naissance de ma fille, quoi, surtout par rapport à elle. Enfin bon, bref. J'ai trouvé ce stage super intéressant, super violent en fait. Mais en fait, il dit des choses, et lui il le dit, il choisit chaque mot pour faire bouger un petit peu notre structure et pour reconnecter des trucs, tout ça. Moi je l'ai vécu, et d'ailleurs je crois qu'il l'a vu, enfin je crois pas, je suis sûre, hein, puisque à un moment il m'a dit, là je l'ai déjà dit 2 trucs et je peux pas aller plus loin parce que là il y a tout ton truc... voilà, je l'ai vécu, ça a été très dur pour moi, notamment la journée de dimanche, parce que j'ai appris des choses sur le pourquoi de mon surpoids qui étaient assez chaud quoi quand même. Je veux dire, il faut les épaules pour encaisser ça, surtout que c'était pas... Même si peut-être mon inconscient savait, certainement même, mais mon conscient ne le savait pas, et donc cette mise en lumière aussi violente du pourquoi, du comment j'avais commencé à prendre du poids et de la raison pour laquelle j'ai continué et que c'est devenu quelque chose pour moi qui est un vrai problème. Voilà. Mais je sais aussi que ça, c'était le moment, si je l'ai su là, c'est que c'était le moment et que ça me permet du coup d'avancer, et là je vais pouvoir travailler, faire un véritable travail de pardon. Voilà, par rapport à des choses de mon enfance, et voilà. Donc c'est vrai que ça a été très dur, et surtout ce qui a été particulier, c'est qu'il m'a dit, toi, ton surpoids, il est lié à une chose, en plus de tout ça, c'est qu'il faut que tu pleures. Tout ton surpoids, c'est que des larmes en fait. Donc il m'a dit, pleure, t'as que ça à faire, pleure. Dès que ça monte, pleure. J'ai pleuré, donc j'ai eu l'impression de pleurer déjà toute la journée du dimanche. J'ai pleuré toute la nuit du dimanche au lundi. J'ai pleuré toute la journée du lundi. En plus, comme de fait exprès, enfin comme quoi l'univers avait bien prévu les choses, lundi après-midi j'avais pas eu équitation parce que les moniteurs étaient pas là, enfin tout ça. Donc du coup j'ai pu vraiment, alors j'ai eu lundi après-midi, j'ai eu envie de conduire. Donc j'ai conduit, et voilà, en conduisant j'ai pleuré, mais en avoir des spasmes quoi. Et j'ai pleuré, voilà, et au fur et à mesure ça va mieux. Maintenant ce que j'essaye de faire, parce que en fait le truc c'est que je ne pleure pas quoi. Je pensais que j'étais quelqu'un qui pleurait énormément, et en fait je suis quelqu'un qui garde ses larmes depuis petite, et donc voilà, donc il faut que je pleure, et il m'a dit c'est la seule chose que tu as à faire. Alors si, il m'a dit d'aller dans une rivière, de me baigner et de pleurer, et de demander à Gaïa pardon, c'est normal, et de demander à Gaïa en fait de lui donner en fait toute ma peine en fait. C'est normal hein, et en même temps je me dis il faut pas que je pleure, et en même temps il me dit si Enzo pleure, faut que tu te libères quoi. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un. Merde, il y a quelqu'un. C'est bon, la personne est partie. Donc voilà, donc enfin je suis partagée. Alors comme il m'a dit t'as pas besoin de raison de pleurer. Il me dit il faut que tu pleures. Donc voilà, là je suis un petit peu en combat, pas en combat, mais vous comprenez ce que je veux dire. Disons que j'ai une nature qui retient mes larmes,
qui retire mes larmes, donc d'ailleurs mon corps en est empli, hein, apparemment. Et il faut que là, je modifie ma nature et de dire qu'à chaque fois que j'ai une montée d'émotion qui vient, il faut que je les pleure. Et moi maintenant, pour me motiver à ça, pour me dire vas-y Anso, sors-les tes larmes, je regarde la boutique hein, en même temps, voir s'il y a personne. Et quand je me dis sors-les tes larmes, c'est des kilos qui s'envolent, Anso. Donc voilà. Voilà un peu... J'ai trouvé ça très violent. Après, point positif, donc voilà, de mettre en lumière ça et tout, je me dis il faut quand même les épaules, mais en même temps il a été pas violent qu'avec moi, mais j'ai un côté où je me dis que je suis mauvaise, mais ça y est, il m'a expliqué, enfin je pense comprendre pourquoi, et du coup voilà, j'ai une tendance à pas vouloir qu'on me remarque, et enfin c'est compliqué quoi. Donc bref, et chose super importante pour moi, c'est qu'il a reconnecté, il m'a reconnecté avec une mémoire qui est liée à la peur de perdre ma fille. Mais c'est ça qui est hallucinant quoi, s'il arrive et tout, toi t'es complètement ailleurs, et il dit, on parle 2 secondes, et il me dit bah écoute, ferme les yeux, je ferme les yeux, et il me raconte une histoire, et bon là je vais vous le dire, en fait il me dit t'es au bord de la rivière, t'es au bord d'une rivière et t'as un panier et t'as un bébé dans ce panier, t'as ta fille dans ce panier, et je vais pleurer, et tu vas laisser... Et en fait au moment où il dit ça, il me dit, au moment où il dit là t'y es, tu exploses en sanglots. Et voilà, imaginez-moi exploser en sanglots. Et il me dit là ça y est t'y es. Et en fait, il m'explique que j'ai abandonné ma fille sur la rivière pour qu'elle survive. Parce qu'à une époque, il m'expliquait que... Il me disait parce qu'à une époque, on tuait les sorcières, mais on tuait aussi les enfants des sorcières. Et voilà. Oh, merde. Merde, parce que je me dis merde à moi, parce qu'il faudrait que je le sorte, et j'ai beaucoup de mal. Bon, j'ai laissé couler un peu mes larmes. Voilà, désolée. Désolée, mais le prenez pas comme de la tristesse, non, c'est de la libération. Et en fait, je dois faire beaucoup de deuil, en fait. C'est pour ça que je dois beaucoup pleurer d'une relation, enfin, un truc de mon enfance. Et je dois faire le deuil, en fait, et je dois pleurer le fait d'avoir abandonné ma fille pour lui permettre de vivre. Donc voilà. Et c'est troublant parce que du coup là je pleure pour quelque chose que mon cerveau ne comprend pas en fait. Vous voyez? Parce que mon cerveau là, conscient, qui est Anne-Sophie Pau, il dit mais qu'est-ce que tu fous et tout, à pleurer pour ça, s'il faut... Enfin... Mais j'ai tout mon corps qui a encore cette mémoire. Et c'est pour ça qu'il faut... Voilà. Et donc en fait il faut que je pleure. Faut que je pleure, faut que je pleure, faut que je pleure, faut que je pleure, faut que je pleure. Et encore, et encore, et encore. Vous voyez, c'est pas fini. Alors je m'étais arrêtée de me maquiller les yeux pendant, pendant plusieurs jours. Et là j'avais repris parce que ça allait mieux, et ben voilà. Mais bon, je voulais vous le faire partager. Hein. Disons que le fait... Et c'est très étrange parce qu'en même temps il s'est passé donc cette reconnexion. J'ai changé mon comportement vis-à-vis de ma fille. Dans le sens, parce qu'il m'a dit ta fille elle est là, on ne te l'enlèvera pas. Voilà, elle est là et il n'y a pas de souci. Et j'ai changé de comportement vis-à-vis d'elle. Pas que je la protège plus, hein, bien sûr que non. Mais je suis moins en train de me dire, c'est peut-être les dernières minutes que je passe avec elle. Parce que ça c'est compliqué quand même de vivre avec cette idée dans la tête. Hein. Vous montrer à quel point moi c'était violent. Me dire que dans une minute, on peut peut-être me l'enlever. Donc, en même temps, je vis le moment présent, mais non, parce que je vis pas vraiment le moment présent, parce que je vis la peur du moment présent. Voyez ? Et donc ça a bougé complètement. Et ce week-end, le truc hallucinant, parce que je mange avec mon ex-mari, avec Emeric, on est tout le temps, enfin voilà, on est tous les trois tout le temps ensemble. Et samedi soir, donc on mange à l'appartement tous les trois. Et Anaëlle, elle commence à dire « Oh, si j'allais dormir avec chez papa !»
C'était, voilà, elle l'avait jamais, depuis qu'on est séparés, elle avait jamais dormi chez lui. Et puis nous, dans notre idée, on veut tellement que ça se passe naturellement et on s'est dit ça va se faire tranquille, laissons faire les choses quoi. Et en fait, on a eu raison. Parce que du coup, en l'espace de 10 minutes, j'avais fait son sac, brosse à dents, blabla, blablou, petit déjeuner pour le lendemain parce qu'Emeric avait rien, et puis roule ma poule quoi. Alors sur le moment, j'ai pleuré. Et ma vie, elle n'est pas avec moi. Et c'est après ce qui vient. Alors oui, après j'ai enregistré un petit live, du coup le soir même, un petit live sur Facebook parce que j'avais pas besoin. Enfin voilà, je me trouvais un peu seule. Et le lendemain matin, bah, je me suis levée et en fait j'ai culpabilisé parce que ça me faisait du bien de me lever et de pas avoir à m'occuper de ma fille, de pas avoir à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais juste faire quelque chose rien que pour moi quoi. Alors je me suis levée même plus tôt parce que quand j'ai ouvert les yeux, il était 7h30 et j'ai dit lève-toi, profite. Donc je me suis levée tranquille, vraiment j'ai bouquiné, j'ai pris le temps. Et là, la culpabilité vient parce qu'on se dit mais je ne suis plus inquiète. Comment ça se fait? Je suis plus inquiète, je suis une mauvaise mère parce que je suis pas inquiète. Enfin voilà quoi. Vous voyez, ça fait 1 heure de la vidéo. Donc ouais, enfin pas 1 heure, une demi-heure. Il y a plein de choses qui se passent, mais je me dis, est-ce que c'est pas cette reconnexion qui a eu lieu avec ma vraie fille, enfin ma vraie fille, non, avec ma fille, ma vraie fille. Non, enfin je sais pas si vous comprenez. Avec la reconnexion s'est faite avec la peur qui a été générée par ma fille d'une autre vie, donc la vraie fille, ça a été reconnecté à la bonne fille en fait, pas à cet enfant que j'ai là. Donc, et je me dis c'est peut-être cette reconnexion qui a fait que ma fille elle s'est libérée de quelque chose et a dit oh je vais aller dormir chez papa et puis ce qui est bien c'est que voilà elle est revenue le lendemain midi et elle était super heureuse et pour elle c'était chouette quoi. Et je me dis en même temps c'est génial parce qu'avec Emeric on veut tellement que les choses se passent facilement et fluide qu'on veut pas l'obliger à dire non là ce week-end c'est chez ton père c'est comme ça c'est gna gna gna. Non. Et là, ça s'est fait complètement naturellement. Et d'ailleurs, elle a dit « Oh, mais je vais laisser une brosse à dents chez papa. » Voilà. Et ça se fait naturellement. Elle veut y retourner. Et c'est chouette. Parce qu'on a cette nouvelle vision de la parentalité avec Emeric. Et ça, c'est génial de pouvoir la partager et de pouvoir vivre ça, la séparation naturelle, en fait. C'est vraiment ça. C'est une séparation naturelle qu'on vit. Et on s'occupe tout le temps d'Anaël et on est là l'un pour l'autre et on est là tous les deux pour Anaël et l'un pour l'autre aussi. Tu peux pas, hop, j'ai besoin de toi là, est-ce que tu peux aller la chercher? Oui, il n'y a rien d'arrêté quoi. Et c'est bien. Après peut-être que c'est facilité par le fait que lui comme moi on n'a personne d'autre, mais de toute façon même s'il y avait quelqu'un d'autre, moi par exemple dans ma vie, il faudrait que cet autre soit... De toute façon, il n'aura même pas son mot à dire sur la manière dont je fais avec le père, dont on s'occupe d'Anaël avec Emeric, quoi. Et surtout dont on gère cette parentalité en mode séparé. Donc il faudrait qu'il... Voilà, il n'a pas le choix, quoi. Donc voilà. Donc une saison 13 riche quand même en émotions, en masques qui tombent, en découverte, douloureuse, hein, douloureuse, parce que je vous dis, je pense que sur ce stage, parce que ce qu'on m'a dit qui a été vraiment un choc, en fait il l'a pas dit devant tout le monde, parce que lui ne pouvait pas, donc c'est sa copine qui me l'a dit, à part, et heureusement en fait qu'il me l'a dit à part, parce que, comme quoi, il voit, hein, parce que ça a été chaud quand même, hein, et je me vois pas... J'aurais eu beaucoup de mal à encaisser devant tout le monde, parce qu'on est 25, et j'aurais eu beaucoup de mal à encaisser devant tout le monde. Et voilà. Et ouais. Voilà un petit peu, donc une saison 13 très forte, en guérison. J'avance. Et puis on va commencer une saison 14, je vais voir quand, mais je pense que je vais la commencer. Il faut que je réfléchisse en fait parce que j'aimerais mettre des objectifs très, très terre à terre quand même, hein. En mettre des très concrets, des objectifs. Pas pour me mettre une pression,
Mais juste voilà, pour concrétiser certaines choses que j'aimerais mettre en place. Et du coup j'ai besoin de ça, parce que le défi des 100 jours c'est ça aussi, pour concrétiser les choses. Donc je vais certainement, là je vais potasser, je vais regarder un petit peu comment sont quelles vont être mes intentions et mes objectifs. Et puis je commence dans la foulée, alors peut-être pas demain du coup, parce que demain j'ai une envie de plage mes amis. J'ai une envie comme ça, un truc, j'ai envie de me barrer à la plage. Donc demain, mercredi, je vais à la plage, donc on va vers Biarritz, je pense à Bidart, pour passer la journée, pique-niquer, tout ça à la plage avec Anaël et puis avec Emeric aussi, on part tous les trois. Et puis voilà, parce que j'ai besoin de me nourrir de soleil, j'ai besoin de, pourquoi pas, de me baigner, j'ai besoin de me mettre en maillot de bain. Ouais, j'oserais me mettre en maillot de bain et rien à foutre si je suis grosse. Et voilà, parce que j'en ai besoin, mon corps il en a besoin là, de soleil, de cette énergie du soleil, j'ai besoin de l'océan, j'ai besoin de la plage, j'ai besoin du sable, j'ai besoin de tout ça et je vais y aller quoi. Voilà les amis, bah écoutez, une longue vidéo du coup de clôture, hein, je suis désolée. Je suis désolée pour mes larmes aussi, mais en même temps il faut pas que je les retienne et quand elles remontent, c'est tellement rare quand elles remontent que je me dis Anso, ne les laisse pas, ne les ravale pas ces larmes parce qu'après elles tombent sur le cul quoi. Donc c'est pour ça que je les laisse sortir. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très fort. Bon défi à vous tous et puis à très bientôt. Gros bisous.